Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portant sur comment recevoir des services presse, avoir des colis dans sa boîte aux lettres ou encore gérer une communauté avec des milliers d'abonnés, c'est possible. Et donc l'objectif de cette vidéo est de vous fournir mes conseils et mes astuces afin de vous soutenir dans votre démarche comme blogueur bookstagrammeur. Alors, la première question que l'on me pose régulièrement est: est-ce qu'il faut avoir des milliers d'abonnés pour recevoir des services presse? Et là, la réponse que je vous donne, c'est que non, il existe pas mal d'alternatives. La première à laquelle je pense, c'est Babelio. Babelio est un site internet qui propose à ses abonnés des masses critiques. Donc tous les mois, un mercredi matin, vous pouvez, parmi une liste de titres, sélectionner ceux qui vous intéressent. Et si vous êtes tiré au sort, en fait, vous allez pouvoir recevoir un livre. Le but, c'est de fournir une critique au bout d'un mois. Alors, ce que je conseille de faire, c'est de relayer cette critique, non seulement donc sur Babelio, vous êtes obligé, mais également de la relayer sur votre Instagram, votre blog, et aussi de taguer la maison d'édition qui va sûrement alors en story, notamment sur Instagram, relayer votre chronique. Et donc, ça vous permet d'instaurer un premier contact avec la maison d'édition. Une deuxième idée à laquelle je pense, ce sont les prix littéraires. Donc les prix littéraires, ils s'étalent sur toute l'année. Vous avez notamment pour la Belgique le prix Club, vous avez le prix Audiolib, vous avez la sélection des lectrices L, et donc il faut à chaque fois postuler et les maisons d'édition ou les organisateurs du club ne prennent pas forcément les bookstagrammeurs avec le plus d'abonnés. Donc encore une fois, ça va vous permettre de vous créer des contacts, d'échanger avec d'autres jurés et de grossir tout simplement votre communauté. Alors pour la suite, je vais lire et répondre aux questions auxquelles vous m'avez demandé de répondre. Alors là, j'ai d'abord Agathe Books qui me demande: est-ce toi qui contactes les maisons d'édition ou l'inverse? Alors, je dirais que ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Alors, sur le long terme, je dirais que maintenant, ce sont plutôt les maisons d'édition qui viennent vers moi. Quand je suis déjà en contact avec les maisons d'édition, c'est tout simplement qu'elles m'envoient un mail avec leur future parution et je peux choisir les livres que je souhaite recevoir et éventuellement chroniquer. Alors, la deuxième question de Agathe, c'est: comment savoir si l'on peut prétendre à des services presse sur Instagram par rapport à d'autres comptes très influents? Alors, je dirais que les comptes très influents, ils ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de sollicitations et qu'ils n'ont pas forcément le temps de prendre autant le temps, justement, de discuter avec leurs abonnés sur un livre, et peut-être que le dynamisme qu'ils vont mettre sur un titre sera plus grand que un bookstagrammeur avec 10 000, 15 000 abonnés qui, lui, est noyé, reçoit une quinzaine de services presse toutes les semaines. Voilà. Alors, ensuite, j'ai une question de Delphine qui me demande: comment ça se passe avec les maisons d'édition? Faut-il avoir beaucoup d'abonnés? Donc ça revient. Donc les abonnés, je dirais que souvent à partir de 1000, 3000 abonnés, les maisons d'édition vont progressivement venir vers vous afin de vous solliciter pour des services presse. Et donc, vous allez peut-être recevoir soit un message par mail ou encore un message privé sur Instagram. Et la maison d'édition va vous proposer un titre. Donc à vous de voir si le résumé vous plaît. Ça ne sert à rien d'accepter si le résumé ne vous plaît pas. Voilà. Ensuite, Plume 16 me demande comment aborder les maisons d'édition. Donc, si vous souhaitez aller vous-même démarcher les maisons d'édition, pourquoi pas. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de rédiger un mail. Et donc, dans le mail, vous vous présentez, vous expliquez si vous êtes blogueur, bookstagrammeur, vous donnez à chaque fois les liens. Et ce qu'il faut dire, c'est ce que vous allez faire du livre. Donc, soit une chronique ou proposer de faire des photos de story. Bref, c'est tout
la communication, la création de contenu autour du livre, tout simplement. Ensuite, Plume, tu me demandes la clause des contrats. Alors, il n'y a pas de contrat à moins d'être un bookstagrammeur professionnel, donc un auto-entrepreneur. Donc, chose que je ne suis pas puisque je suis à 100% bibliothécaire. Donc voilà, il n'y a pas de contrat avec les maisons d'édition, en tout cas pas à mon niveau à moi. Alors, Sandrine me demande, je chronique actuellement sur le site Simplement Pro et j'aimerais chroniquer pour des maisons d'édition plus connues, comment faire? Alors donc déjà la première chose c'est pourquoi pas t'inscrire si ce n'est pas le cas sur Babelio. Ensuite voir un peu au niveau des prix littéraires, donc je sais bien qu'il y a notamment des prix de la part des éditions Point, du livre de poche. Il y a aussi les comités de lecteurs comme les éditions Charleston. Donc personnellement, je fais partie du comité des lectrices Charleston pour cette année. Mais les postulations seront bientôt ouvertes, je dirais vers la fin août, pour l'année 2021. Donc n'hésitez pas, postulez, lancez-vous, envoyez des mails. Et voilà, vous verrez bien. Au pire, soit vous n'aurez pas de réponse, ou vous aurez une réponse négative, mais au moins vous aurez essayé. Alors ensuite, Karina me demande, est-ce toi qui as contacté les maisons d'édition? Alors oui, ça m'est déjà arrivé d'aller moi-même vers les maisons d'édition. Maintenant, c'était pas forcément dans le cadre de la réception de services presse. Donc en plus de la casquette de blogueuse, j'ai la casquette de bibliothécaire. Et donc j'anime des ateliers de lecture sur notamment la rentrée littéraire où j'invite une fois ou deux l'année un auteur à venir et donc souvent régulièrement j'envoie des mails aux maisons d'édition pour leur demander par exemple le programme sur la rentrée littéraire et de là plusieurs maisons d'édition m'ont proposé de recevoir simplement quelques services presse. Voilà. Alors, si c'est toi, comment les as-tu abordés? C'est assez difficile de faire le premier pas. Alors, ça n'a pas été difficile, tout simplement parce que j'ai envoyé un mail et que donc, voilà, soit ils me répondent, soit ils ne me répondent pas. Moi, j'ai demandé et voilà, la balle est dans leur camp, tout simplement. Mais généralement, les maisons d'édition me répondent et ça débouche sur pas mal de belles opportunités. Voilà. Alors, ensuite, euh, quand as-tu décidé de faire la démarche? Est-ce par rapport à ton nombre d'abonnés ou tout simplement parce que tu te sentais prête? Alors, là, je vais un peu vous parler de mon expérience. Donc, j'ai ouvert mon blog il y a plus ou moins 4 ans. Et au tout début, bien évidemment, on commence tous par 0, 10, 20 abonnés. Et en fait, j'étais surtout présente sur Facebook où il y a beaucoup des groupes de lecture, notamment auteurs qui recherchent chronique, bêta lecture. Et j'ai commencé à un peu correspondre avec certains auteurs qui m'ont demandé un avis sur leur livre. Et donc, comme j'expliquais, je n'aimais pas du tout le format numérique. Et malgré que j'avais peu d'abonnés, ils ont accepté de m'envoyer leur livre au format papier par voie postale. Et de là, j'ai commencé à faire mes premières petites chroniques, puis à postuler. Donc, par exemple, je pense à la maison d'édition Au Trouble, j'avais une centaine d'abonnés. Ils ont accepté de m'envoyer des services presse malgré que je n'avais pas une grosse communauté. Et petit à petit, comme ça, voilà, ça s'est enchaîné. Je pense notamment aussi aux éditions Casterman qui m'ont fait confiance très très rapidement. Et voilà, tout s'est enchaîné petit à petit. Alors, faut-il obligatoirement avoir un blog à côté? Je pense que non. Déjà par rapport à YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui n'ont pas de blog, qui sont à l'aise par rapport aux vidéos. Même chose pour Instagram, je pense que les maisons d'édition actuellement sont fort ciblées Instagram d'un côté et YouTube de l'autre. Voilà. Maintenant, moi personnellement, j'aime bien le format blog. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en plus de mes lecteurs virtuels, j'ai également une grosse communauté de lecteurs réels qui viennent à la bibliothèque et qui ne sont pas forcément inscrits sur Instagram et donc qui aiment bien de lire mes articles sur le blog. Voilà. Alors, comment se passent les échanges avec les maisons d'édition? Alors là, encore une fois, c'est au cas par cas.
Donc il y a des attachés presse avec qui j'ai un rapport un peu plus formel. Donc une fois que j'ai lu le livre, je leur envoie un petit mail où je leur adresse le lien vers ma chronique et où je fais un peu un petit compte-rendu. J'explique également si je vais mettre en lumière le livre dans mon rôle de bibliothécaire, donc que ce soit pour une animation avec des écoles, un groupe par exemple de parents, mais aussi dans le cadre de mes ateliers lecture. Et puis il y a des attachés presse avec qui j'ai noué des relations vraiment cordiales et où il y a une part un peu plus personnelle, où on se parle, enfin on parle parfois aussi de vacances, on papote de livres, enfin voilà, c'est très très chouette en tout cas. Alors, la part de la licorne qui me demande des conseils pour améliorer son profil pour obtenir à coup sûr des services presse. Alors, à coup sûr, bah, ça c'est pas certain, je pense que ça dépend vraiment des maisons d'édition, de leur quota de SP, comment leur objectif un peu, voilà. Alors, un conseil pour améliorer ton profil, bah, je ne vais pas t'en donner parce que moi-même je ne suis pas, je veux dire, la bookstagrammeuse parfaite. J'évolue chaque jour et je continuerai à évoluer, que ce soit sur les chroniques, sur les photos, sur mon mode de fonctionnement. Donc là, par exemple, j'ai un nouveau défi qui est de me lancer sur YouTube. Et je trouve ça très excitant parce que c'est tout nouveau pour moi. Donc là, par exemple, les vidéos, ben, je ne sais pas encore faire le montage. Enfin, voilà, ce que je peux vous recommander, c'est d'être passionné, d'aimer ce que vous faites et de poster régulièrement en n'oubliant surtout pas de chaque fois taguer les maisons d'édition qui, pour vous remercier, vont vous identifier sur les stories. Voilà, tout simplement. Ah oui, et de ne pas oublier aussi de mettre des hashtags pour vous retrouver facilement. Alors, comment avoir des livres au format papier et pas numérique? Alors là, tout simplement, bah, il suffit d'exprimer cette envie auprès des maisons d'édition ou des auteurs avec qui vous allez collaborer. Moi, en tout cas, voilà, c'est une condition. Je n'aime pas du tout le format numérique. Alors, comment trouver des groupes de service presse sur Facebook? Alors là, comme je l'ai dit, à part peut-être pour les auteurs, notamment les auteurs auto-édités, je ne connais pas vraiment des groupes. Maintenant, les maisons d'édition font par exemple ce qu'on appelle des book clubs. Je pense notamment aux éditions Belfond, avec le cercle des éditions Belfond. Et quand ils lancent une nouvelle parution, ils proposent à chaque fois un book club avec à gagner une dizaine de livres. Et donc vous pouvez postuler. Et si vous êtes tiré au sort, vous allez recevoir le service presse. Voilà. Alors là, c'est plus ou moins tout pour les questions. J'espère avoir répondu du mieux que je pouvais à vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser en service presse. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!